à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2022. J'espère que tout le monde se porte très bien. Alors je vous prie d'excuser ma voix un peu caverneuse, tout droit issue de la période du Néandertal. Je suis désolée, j'ai pris un petit peu froid et ça me donne donc cette voix très suave que vous aurez le plaisir d'entendre durant cette lecture. Je me soigne, vous inquiétez pas. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on a pour vous. Je suis déjà en train de regarder le nombre d'arcanes majeurs. Vous en avez 3. La force ici, le pape, et puis le fou en fin de mois. On a sinon des deniers, épée et bâton. Donc, puis il y a la force aussi. Je l'ai dit, oui, je l'ai dit, pardon, excusez-moi, je suis ailleurs. Les bâtons, ok, il n'y a pas de coupe. Il y a 0 coupe. Ok. Alors, le mois dernier, Verseau, vous aviez la mort. La mort, donc transformation. Il y a forcément quelque chose qui a dû muter, qui a dû... Soit une situation a pris fin pour permettre à une nouvelle situation de s'installer, soit quelque chose en vous, dans votre vie, s'est transformé, s'est métamorphosé pour prendre un nouvel essor ou pour prendre une direction différente ce mois d'octobre. Vous avez pour vous aider ce mois d'octobre l'impératrice. L'impératrice, pour moi, c'est l'aile protectrice qui arrive à point nommé après la transformation, après la mort. L'impératrice, elle règne sur la planète, elle règne sur la terre, elle règne sur tous ces cycles naturels. Donc après la mort, après cette période de je disparais pour renaître, rien de tel que d'être protégé, d'être guidé, d'être nourri, alimenté, encouragé par l'impératrice. Donc pour moi, c'est la combinaison parfaite après la mort. Ce mois-ci, c'est le moment où ce que vous aviez entamé comme changement en septembre a toutes les chances d'être encouragé, d'être entouré, d'être structuré de manière à ce que ça puisse être un succès. D'accord? C'est comme ça que je l'interprète. Il n'empêche que vous, dans votre énergie, vous êtes peut-être encore en train de nettoyer certaines choses. Vous avez la 6 de denier qui nous parle d'échange, d'équilibre, de réciprocité dans tout ce que vous faites, mais on a la 3 d'épée. Donc moi, ce que je comprends ici, 3 d'épée, c'est le cœur percé par 3 épées, trahison, humiliation, perte de dignité. Moi, ce que je comprends ici, c'est que dans un élan naturel et spontané que vous avez d'offrir quelque chose, vous avez été déçu, vous avez été trahi. C'est votre énergie, hein, c'est pas l'extérieur. Donc, vous semblez être trahi, vous semblez être déçu parce que vous pensiez être réciproque, parce que vous pensiez être évident, donnant, je donne, je reçois, mais il y a une blessure. Donc, soit vous avez donné à quelqu'un qui ne vous le rend pas, tout domaine confondu, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être amical. Vous avez donné à quelqu'un qui ne vous le rend pas, soit vous vous rendez compte en fait que vous étiez simplement une bonne pompe à donner, la bonne vache à lait, comme on dit vulgairement, c'est-à-dire celui qui donne ou celle qui donne en permanence sans jamais rien recevoir en retour. D'une manière très générale aussi, ça peut être. Hein, d'accord? Donc, sentiment peut-être ici un petit peu de frustration, de déception, de trahison, un peu humilié par le fait que vous offrez, mais il n'y a pas de retour, à mon avis. Ce que vous voulez le plus, c'est rester fort dans cette circonstance. Vous voulez aller chercher au fond de vous la force, la puissance que vous confère la carte ici de la force, justement. J'ai pas peur, c'est pas grave. C'est l'autre qui se trompe, c'est pas moi. Moi, j'ai raison de donner, j'ai raison de faire confiance, j'ai raison d'être généreux et chaleureux. C'est l'autre, en n'étant pas capable de mesurer la valeur de ce que je lui offre, qui perd quelque chose. Moi, je suis fort et digne. On a abusé de ma gentillesse, on abuse de quelque chose, ok. Moi, je reste fort et digne, je suis noble, je sais donner, on veut pas me donner, ok, tant pis, c'est pas grave. D'accord? Malgré, il y a de l'humiliation. Il y a de l'humiliation, mais vous restez fort et digne. C'est l'autre qui vous perd, c'est pas vous qui le perdez. Il n'empêche qu'il va falloir avaler cette couleuvre quand même. D'accord? Ce qui va vous aider,
c'est d'enlever ce bandeau que vous avez sur les yeux et de regarder les faits pour les faits. 8 d'épée nous explique que vous vous sentez peut-être un petit peu pris au piège dans une ornière. Vous avez l'impression d'être un petit peu bloqué dans une situation. Vous avez peut-être même un petit peu d'angoisse, peut-être un petit peu peur de sortir du bois, de sortir de là où vous êtes. Parce que c'est des pensées qui vous bloquent. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire tout seul? Où est-ce que je vais aller? Vous comprenez, ce sont vos, c'est pas les, il y a une distorsion ici entre les faits et vos pensées. Vos pensées vous paralysent. Vos pensées vous bloquent. Mais encore une fois, elle a un bandeau sur les yeux. Donc elle ne voit pas les événements tels qu'ils sont réellement. Elle s'imagine qu'elle est bloquée, cette jeune fille. Elle s'imagine qu'elle est prise au piège. Alors qu'il lui suffit d'enlever ce bandeau de ses yeux et de se rendre compte qu'elle peut faire un pas en avant, elle est libre comme l'air. D'accord? Donc pardon, les faits ne sont pas ce que vous pensez qu'ils sont. Enlevez ce que vous avez devant les yeux et vous verrez réellement la situation telle qu'elle est. Le défi à relever, c'est la 8 de denier. C'est-à-dire, alors, la 8 de denier, c'est une carte qui nous parle de travail, de maîtrise, de concentration, mais de travail sans relâche, sans relever la tête. Ici, dans ce contexte-là, moi, je l'interprète en disant défi. N'oubliez pas la notion de défi. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous avez travaillé sur votre valeur. Vous avez travaillé sur l'image que vous donniez de vous à l'extérieur. Vous avez travaillé sur l'estime que vous vous portez à vous-même, sur l'amour que vous avez de vous-même, sur la valeur que vous vous offrez à vous-même. Vous avez beaucoup bossé là-dessus, probablement ces 8-10 dernières années. C'est un défi aujourd'hui que de faire respecter l'estime que vous avez de vous-même aux autres. Personne n'a le droit de vous bafouer comme ça. D'accord? Donc, le défi, il est là. Il n'est pas dans « qui suis-je ». Le défi, c'est « je sais qui je suis, j'ai travaillé à peaufiner l'image que j'offre au monde de moi-même. J'exige qu'on respecte mon image autant que moi, je me respecte. » Il est là le défi, pour moi. Et en fait, ça veut dire « prenez conscience du travail que vous avez fourni ces dernières années pour arrondir les angles de votre personnalité. Ça doit être respecté. Il est là le défi. Ok? Dans la vie sentimentale, on a la 9 de bâton qui nous explique que vous vous protégez, vous vous barricadez. Vous êtes là, vous n'êtes pas fuyant, vous n'êtes pas déserteur dans votre vie sentimentale. Vous êtes là, mais vous vous protégez le plus possible. Vous vous protégez autant que faire se peut parce que vous êtes fatigué, vous êtes usé, vous avez mené des combats et des combats et des combats et des combats et voilà, vous êtes au bord de la rupture physique, de force physique. Je pense que c'est lié à ça. Je peux pas m'empêcher de me dire que c'est lié à ça. Vous avez toujours essayé d'être présent, de montrer que vous étiez là, qu'il fallait compter sur vous. Vous avez eu cette force. Je suis là, je suis debout, je suis présent. Mais il y a une espèce de lassitude qui s'installe et vous en êtes rendu aujourd'hui au point de devoir vous protéger. Parce que vous vous sentez vulnérable et lorsqu'on se sent vulnérable, on est beaucoup plus sujet aux attaques de l'extérieur. Vous savez que vous devez vous protéger. Le temps de passer cette période, peut-être de redynamiser un petit peu votre situation. Mais on y vient, vous allez voir, ça finit très bien. Au niveau professionnel, on a une très belle carte du roi de bâton. Alors, il peut s'agir de quelqu'un qui s'invite dans votre vie professionnelle, comme un chef d'entreprise, un patron, quelqu'un de très charismatique, quelqu'un de très rayonnant, quelqu'un, je ne veux pas dire d'autoritaire, mais quelqu'un qui sait diriger, quelqu'un qui sait donner des ordres, quelqu'un qui sait donner des instructions, mais tout en étant capable de se faire respecter.
D'accord? C'est quelqu'un qui attire la lumière à lui spontanément, naturellement. Il n'y a pas de... C'est pas quelqu'un de tyrannique voilà, c'est quelqu'un qui s'impose, qui se fait respecter naturellement. Donc il peut y avoir quelqu'un dans votre entourage professionnel ce mois-ci de cette nature, ou alors, et c'est plus vraisemblable selon moi, c'est vous qui prenez cette énergie. Vous devenez roi, donc ça veut dire maître, responsable, mature, et vous savez comment diriger une équipe, vous savez comment donner envie aux autres de vous suivre, mais vous le faites d'une manière très naturelle. On vous respecte naturellement. Ça peut aussi dénoter une grande créativité ce mois-ci. Si vous êtes écrivain ou peintre ou musicien ou que sais-je, voilà, il peut y avoir beaucoup de créativité ce mois-ci, mais toujours avec cette maîtrise naturelle. Hein, ça se fait sans forcer, ça se fait spontanément, naturellement, avec beaucoup d'autoconviction. Encore une fois, je pense que vous avez vraiment beaucoup travaillé sur vous. Vous avez vraiment beaucoup étudié qui vous étiez, comment vous réagissiez, pourquoi vous réagissiez comme ça, qu'est-ce que vous pouvez changer, modifier. Et donc, c'est pour ça que vous n'arriverez pas à vous laisser bafouer. C'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas. Et encore une fois, ce qui va vous aider, c'est d'enlever le bandeau que vous avez sur les yeux et de voir ce qui se passe réellement dans votre vie. Ce qui va vous aider aussi, c'est le pape. Dans la vie intérieure, le pape, il nous parle de foi. Quelle est la foi que vous avez en vous? Quelle est la foi que vous avez en votre vie, en votre destin? Quelle est la foi que vous placez dans votre place, dans votre légitimité à être heureux? Quelle est votre foi? En quoi croyez-vous? Est-ce que vous croyez en vous? Il semble que oui, que vous avez œuvré pour ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? D'accord? Le pape, il interroge là-dessus. Il interroge sur sa spiritualité peut-être aussi. Pas dans le sens religieux, c'est pas ça. Mais quelle est votre place ici? Qu'est-ce que vous êtes venu apporter sur cette planète? Qu'est-ce que vous faites là? Quelle est votre mission? Quel est votre langage? Comment est-ce que vous vous insérez parmi les autres? D'accord? Tout ça va vous aider parce que c'est de l'introspection, c'est des réflexions intérieures, c'est une recherche de stabilité intérieure. Le pape, il est stable, c'est du marbre, c'est-à-dire c'est stable. Donc vous cherchez cette stabilité à l'intérieur de vous. Encore une fois, vous avez œuvré à ça, vous avez travaillé à trouver cet alignement intérieur et ça va vous aider ce mois-ci à traverser le mois d'octobre. En fin de mois, vous vous libérez, le fou. Non seulement vous vous libérez, mais vous vous préparez, pardon. Non seulement vous vous libérez, mais vous vous préparez à accueillir quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous vous libérez, ok, on m'agresse, pas de problème. Je sais qui je suis, je sais ce que je peux offrir, je sais la foi que j'ai en moi, en ma vie, en mes compétences, j'ai foi en moi. Je place ma foi en moi. Je suis convaincue que ce que je fais est juste. Je suis du côté du bien et pas du côté du mal. Voilà, ma foi, elle est là. Donc, je me prépare à changer de vie parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. J'enlève ce bandeau de mes yeux et je me prépare à voir la réalité telle qu'elle est. Je m'ouvre, j'accueille, je me libère de tout ce qui pouvait m'entraver et je m'ouvre le mois prochain à accueillir quelque chose de nouveau. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez le mois prochain, Verseau? Vous avez le battleur, voilà. C'est le chiffre 1, le mat. D'accord? Le magicien. Voilà mes chers. Alors, on va faire notre extension avec tout ça. On va faire notre extension avec tout ça. Où est-ce que j'ai mis ça? Ouais. Alors, donc je rappelle pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance qu'il y a une extension qui se trouve sur mon site internet dans la boutique alice-nicolas.com et tous ceux qui viennent régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe des abonnements pour les extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, sauf erreur de ma part. Et c'est quand même sur le plan économique plus intéressant pour vous, surtout si vous venez régulièrement prendre des extensions.
Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Alors, l'impératrice, qu'est-ce qu'elle a à nous apporter? Le chariot, parfait, super, très bien, très bien. Ça veut dire que ça bouge, on recommence à bouger, on avance. Ici, c'est 3 d'épée avec la 6 de denier, on a le chevalier de coupe. Dans ce que vous voulez le plus avec la force, on a la roue de fortune, excellent, très bien. Ce qui va vous aider, ce bandeau sur les yeux, là, cette 8 d'épée, nous avons la 7 de coupe. Cherchez peut-être des solutions ailleurs. La 8 de denier dans votre défi, waouh, 10 de denier. Voyez, c'est probablement la combinaison la plus importante de votre jeu. Regardez ce que vous avez fait jusqu'à présent de vous, de votre vie. Est-ce que ça doit être respecté ou est-ce que ça peut être dévalorisé? Question. D'accord? Et puis dans votre vie sentimentale ici, 9 de bâton, on a la 5 de coupe. Le roi de bâton dans votre vie professionnelle, on a la reine de coupe, superbe. Le pape dans la vie intérieure, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile, magnifique, super combinaison, là aussi. Vous avez des atouts, vous avez des forces avec vous ce mois-ci. Et le fou, en fin de mois, on a la justice. Voilà. Ça peut passer par la justice des hommes, mais ça peut aussi être la justice des dieux qui vous fait rencontrer des circonstances nouvelles pour démarrer, comme on l'a vu le mois prochain avec le battleur, quelque chose de nouveau, avec le magicien. D'accord? Voilà mes chers, désolé pour la voix. On se retrouve... on va essayer de se retrouver au mois d'octobre. Vous verrez dans la vidéo d'introduction, je parle un petit peu du planning de ces prochains mois. En attendant, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations pour personnifier cette lecture. Et à très bientôt. Passez un excellent mois d'octobre. À très bientôt. Merci beaucoup.